Parler d'Amérique latine est un défi très compliqué parce que cette région, ce sous-continent d'un point de vue géographique, est tellement caractérisé par la diversité des pays qui le composent que la formule Amérique latine au singulier pose problème. Et souvent, les latino-américanistes conviennent qu'il vaut mieux parler d'Amérique latine au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a une diversité comme je le développe et je l'explique dans l'ouvrage, on a une diversité d'abord géographique. On a 33 pays souverains en Amérique latine, mais 43 territoires, donc 10 qui ne sont pas souverains. Il faudra lire le livre pour comprendre pourquoi. On a aussi un pays comme ça, donc avec 43 territoires, qui vont de petits confettis territoriaux dans l'espace caribéen, comme Montserrat par exemple, l'île de Montserrat et ses 5000 âmes vivantes sur l'île. Et puis de l'autre côté, des pays continents, comme le Brésil, 17 fois la France, 215 millions d'habitants, ou l'Argentine, bien plus grande encore que la France, et qui a des étendues de désert incommensurables. Donc il y a une vraie difficulté à voir où sont finalement ce qui est commun et ce qui est divers entre les pays de cette zone. Donc c'est un peu tout ça. D'abord, qui explique pourquoi parler des Amériques latines. Également parce qu'il y a des Amériques latines du point de vue linguistique. Elle n'est pas que latine, l'Amérique latine. Elle est bien sûr lusophone. On parle portugais au Brésil, mais pas que. Il y a beaucoup de langues vivantes en Amérique latine. Les langues indiennes, il y en a des centaines. Il y a les langues créoles. Enfin, toute une série de choses que j'essaye d'aborder dans l'ouvrage pour justement montrer là aussi pourquoi, d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique, eh bien, le pluriel est plus approprié que le singulier. Puis enfin, l'Amérique latine, elle est plurielle aussi sur le plan politique, sur le plan géopolitique. Son histoire est à la fois commune, celle des colonisations, des empires européens, espagnols et portugais en premier lieu, mais également l'influence bien sûr états-unienne dans la région. Mais chaque pays a des trajectoires différentes, des cultures, des traditions d'alliances politiques et géopolitiques différentes qui par ailleurs ont été significativement élargies ou renouvelées depuis le début de notre siècle. Ça fait 25 ans maintenant, avec une diversification à d'autres pays dans le monde, en particulier la Chine. Et donc c'est tout ça qui nous invite à penser l'Amérique latine dans sa pluralité et donc de parler plutôt d'Amérique latine au pluriel. L'Amérique latine est une contradiction en soi. C'est une région qui, depuis le choc de 1492 avec l'Europe, est dans une position qu'on dit subalterne dans l'ordre international. On parle d'une région qui est périphérique dans l'ordre international, en particulier par rapport, disons, aux pays du centre de l'économie mondiale, et cela depuis 5 siècles. C'est vrai. Mais la contradiction, c'est qu'au XXIe siècle, l'Amérique latine tient entre ses mains une série de cartes, une série d'atouts qui sont directement liés aux grandes problématiques de notre temps et qui vont organiser les mutations mondiales au cours de notre XXIe siècle. Je pense en particulier en ce qui concerne la question des ressources naturelles, la question énergétique, la question agricole, la question écologique, et encore quelques autres qui sont également traités dans l'ouvrage. Et bien sur ces thèmes-là, l'Amérique latine est une partie de la réponse en réalité aux solutions qu'il faudra apporter face aux menaces globales et aux périls globaux qui caractérisent notre XXIe siècle. L'Amérique latine a toujours été convoitée pour ses immenses ressources naturelles, avant toute chose, par toutes les puissances dominantes de l'ordre international depuis 1492. Ça a été vrai des puissances européennes, Espagne, Portugal, France, Pays-Bas, Angleterre. Ça a été vrai au XXe siècle, c'est le siècle américain au sens large avec l'influence et l'hégémonie ou les prétentions hégémoniques états-uniennes sur la région. Et puis depuis le début du XXIe siècle, au tournant du XXe et début du XXIe, une nouvelle donne est en train de s'écrire qui invite la Chine à devenir le partenaire désormais incontournable de la région, déjà deuxième partenaire commercial de l'Amérique latine derrière les États-Unis et qui remplaceront à cette première place les États-Unis avant la fin de la décennie en cours. Donc c'est derrière tout ça des chamboulements et des bouleversements bien sûr très importants qui se dessinent pour la région du point de vue de son économie, de sa relation avec le reste des puissances mondiales. Et donc une nouvelle fois, l'Amérique latine, elle est confrontée
disons, à cette question de son rapport aux puissances et de sa place dans l'ordre international. Va-t-elle de nouveau rester toujours périphérique, subalterne, d'une certaine manière sous influence, ou va-t-elle réussir à développer plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de voies communes, plus d'interdépendance avec certaines puissances? Je pense à la Chine, je pense toujours aux États-Unis, à l'Europe aussi d'une certaine manière. Ce sont les débats actuels qui caractérisent, disons, la vie politique et géopolitique de la région et qui sont analysés et traités dans Géopolitique de l'Amérique latine.